Comme vous le savez, le chrétien ne recule devant aucune question. Les questions contemporaines, les questions présentes sont l'objet de la réflexion et de la méditation du disciple de Jésus-Christ. Dans le contexte de la crise sanitaire, le pass sanitaire s'impose de plus en plus dans nos pays. La crainte de voir les gouvernements, les politiques instrumentaliser les communautés religieuses pour imposer le pass sanitaire dans les lieux de culte devient une réalité. Dans ce cas, la question inévitable se pose pour nous chrétiens. Le pass sanitaire doit-il être obligatoire dans l'Église de Jésus-Christ? La première des choses qu'il faut dire en rapport avec ce sujet, c'est que l'Église est une théocratie. L'Église n'est pas une dictature où l'on impose les choses à la communauté. On voit l'exemple dans 1 Roi 8 où le peuple d'Israël fait une requête auprès de Samuel et on voit dans ce récit que Dieu écoute la volonté du peuple. Dans une théocratie, le gouvernement est dirigé par Dieu au travers des hommes. Le conseil de Dieu est transmis et transféré au travers d'hommes et de femmes que lui-même il choisit et établit. Mais ces hommes et ces femmes prennent en compte la volonté du peuple. La demande sociale est considérée par Dieu. Dieu n'impose pas, Dieu n'est pas un dictateur, Dieu n'est pas un tyran. La foi biblique n'est pas une imposition, elle est une adhésion personnelle. La deuxième des choses qu'il faut dire en rapport justement avec ce premier point que nous verrons tout à l'heure, la deuxième des choses, c'est que l'Église est le premier hôpital de la vie. L'Église est le premier hôpital moral et spirituel des hommes. La Bible enseigne dans l'épître aux Éphésiens que les dominations, les autorités, le monde visible et invisible regardent à l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église est le premier hôpital de la vie. L'Église est le premier centre. L'Église est le centre de la sagesse infiniment variée de Dieu. Et comme telle, l'Église est le premier exemple en tant que modèle de sagesse. Dans son attitude sage, par conséquent, l'Église doit évaluer la zone, l'Église doit évaluer la question sanitaire dans sa zone géographique. Si l'Église est dans une situation sanitaire qui est au rouge, si l'Église est dans une région, une ville qui est un foyer épidémique, qui est un foyer du virus, par conséquent, l'Église doit convoquer sa communauté, discuter avec elle pour rendre le pass sanitaire obligatoire, parce que sinon l'Église peut être perçue par la société comme sectaire, n'est-ce pas? Alors que l'Église est la vitre de la société, elle doit être l'exemple, la direction, l'orientation de la société. Dans ce cas donc, troisièmement, une assemblée générale va s'imposer entre les responsables et la communauté, n'est-ce pas? Et pour une révision, une modification biblique et non politique de la constitution de l'Église, de telle sorte de pouvoir introduire dans cette constitution un article sur la question sanitaire afin de rendre le vaccin et le pass sanitaire obligatoire. Mais quatrièmement, puisque l'Église a le mandat divin de l'amour et de la communion, pour ceux et celles, pour les fidèles qui refuseront par exemple le pass sanitaire, il faut que l'Église soit ouverte, n'est-ce pas, à les accompagner, à les suivre, et dans ce cas-là, à prolonger le culte dans des cellules de maison. Le temps de les sensibiliser, le temps de les convaincre, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc les hommes du péché, du jugement et de la justice. Laissez donc le temps au Saint-Esprit de les convaincre, de ramener ces personnes à la raison et à la conscience collective, n'est-ce pas, afin, jusqu'au jour de pouvoir retrouver la communauté. Mais si ces fidèles veulent aller dans la communauté, célébrer le culte avec tous les autres, parce que ça a été voté, décidé, adopté en Assemblée générale, ils devront se soumettre au pass sanitaire dans la mesure où ils veulent faire le culte au niveau de l'église bâtiment. Voilà quelques réponses concernant le sujet sur le pass sanitaire dans l'église. Évidemment, la question est relative, mais elle doit toujours être centrée sur la parole de Dieu. Vous pouvez également apporter vos contributions, vos commentaires, ils seront les bienvenus. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne
Rendez-vous pour un prochain numéro à la loupe. Que Dieu vous bénisse en Christ et pour Christ seul. Amen.